La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo pour débriefer le match AC Milan-Real Madrid. En tout cas, c'est peut-être le débrief le plus tardif sur YouTube, mais je suis obligé de le faire. Obligé de le faire parce que c'était un petit peu compliqué pour moi de regarder le match. Fuseau horaire, j'ai regardé le match mercredi soir et vous en France, vous avez regardé le match jeudi matin. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi de faire le débrief tout de suite après le match, les amis. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui et on va parler des points nécessaires de ce match. Et comment vous dire que le football est méchant. Le football est très, très méchant jusqu'à aller contre Endrick pour son premier match amical avec le Real Madrid, jusqu'à le comparer à certains joueurs de la Masia, certains joueurs du FC Barcelone, des comparaisons que je trouve qui sont très très débiles. Donc pour moi, le football est méchant. On va revenir sur tout cela. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu aussi, c'est très très important puisque quand vous likez la vidéo, plus vous likez la vidéo, YouTube la référence beaucoup plus et ça me ferait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti. Let's go. Défaite du Real Madrid hier. Pour moi, c'était hier, mercredi soir. Pour vous, c'était jeudi matin, les amis. Défaite du Real Madrid face à l'AC Milan en match amical. Défaite qui fait plaisir à personne. Et oui, c'est normal, c'est une défaite, les amis. Mais à un certain moment, il faut se dire le contexte. C'était quoi déjà l'objectif de ce match? Parce qu'on a un Real Madrid qui fait son retour, son premier match en pré-saison. On ne pourrait pas imaginer un Real Madrid qui allait battre l'AC Milan 5-6-0. Un Real Madrid qui fait un match nul, qui bat l'AC Milan 1-0, c'était plutôt, comment dire, réaliste, mais aussi en face, on avait une équipe d'AC Milan qui était très bon physiquement, qui était très bon techniquement, supérieur à cette équipe du Real Madrid qui avait que des pépites. Après, c'est pas une excuse, on va revenir sur tout cela, mais aussi l'objectif de ce match, les amis. Je l'avais dit dans la vidéo avant-match, la victoire n'était pas l'objectif numéro 1 du Real Madrid. L'objectif du Real Madrid pour ce match-là, déjà, c'est l'adaptation des pépites parce qu'on savait bien que Carlo Ancelotti allait aligner des jeunes de la Castilla, allait aligner Endrick. On l'a vu, Endrick, il était titulaire. On va revenir sur sa prestation. On savait tous que Carlo Ancelotti allait aligner des jeunes. Donc pour moi, l'objectif numéro 1 de ce match, c'était l'adaptation. Est-ce qu'on a vu des bonnes choses? Oui, à un certain moment du match, on a vu des choses à noter, des points positifs. Oui, il y en a certaines personnes qui jugent tout simplement les choses négatives dans ce match-là parce qu'il y en avait beaucoup aussi. Mais après, pour les choses positives, je trouve qu'il y avait beaucoup. Et l'objectif de ce match, comme j'ai dit bien, c'était voir nos joueurs de retour, l'adaptation, comment ça va se faire. Ça ne va pas se faire dans un seul match. Pas seulement face à l'AC Milan, on allait se dire, ouais, le Real Madrid est prêt pour jouer pour la saison. Nos pépites sont prêts. Ça va se faire petit à petit parce qu'en face, on a des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, les amis. Donc, est-ce que je suis satisfait de ce Real Madrid qui jouait bien face à l'AC Milan? Oui, je suis satisfait malgré la défaite. Je suis quand même satisfait. Pas sur tous les points parce que le Real Madrid n'a pas joué un match parfait à l'image de la défaite surtout. Donc, je vais vous dire pourquoi je suis satisfait. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Mais comme j'ai dit bien, pour moi, l'objectif numéro 1, ce n'était pas la victoire. C'était tout simplement de voir les jeunes pépites de la Castilla jouer en équipe première. Malgré c'était un match amical, mais Carlo Ancelotti l'a compris que nos jeunes voulaient du temps de jeu. Ils doivent donner du temps de jeu à quelques jeunes de la Castilla et on a vu le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Sur le papier, c'est poulet, c'est gâteau, ça donne envie de voir le Real Madrid jouer tout simplement, les amis. Et on a vu le 11, pour moi personnellement, ça a été top, les amis. Sur le papier, le match a été très compliqué pour cette équipe du Real Madrid parce qu'en face, on avait une équipe d'AC Milan qui était très très bon physiquement et aussi techniquement par rapport à l'équipe du Real Madrid qui était sur le terrain. Et je vous rappelle aussi un AC Milan qui jouait son troisième match de pré-saison, son troisième match amical. Donc, ils ont déjà joué 2 matchs amicaux, assez pour se préparer et défoncer quelques jeunes de la Castilla parce que l'AC Milan aussi avait des joueurs de taille comme Chikwueze, j'en ai parlé dans la vidéo avant match et qui a marqué face au Real Madrid hier.
et ce matin, pardon, c'est Chikwueze, les amis. Donc voilà pour vous dire que le match, globalement, ouais, l'AC Milan a été supérieur à un certain point, mais aussi le Real Madrid, je trouve cette équipe du Real Madrid a de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on peut le remarquer, les sorties de balles de cette équipe du Real Madrid qui a joué face à l'AC Milan, ça a été vraiment parfait. Malgré c'est pas sur le long terme, mais à un certain moment, il faut noter quelques points positifs et je vois que vraiment dans ce match-là, il y avait des joueurs qui étaient vraiment au top, des joueurs qui ont flop, oui, mais à l'avenir, je pense qu'ils vont se remettre, les amis. Donc pour moi, en dehors de la défaite du Real Madrid, le match, l'AC Milan a été supérieur. Il faut dire que l'AC Milan jouait son troisième match face à une équipe du Real Madrid qui avait tout simplement des pépites. Malgré, on avait Modric, on avait Ceballos, oui, mais la majeure partie de cette équipe du Real Madrid était des pépites. C'est pas une excuse, mais il faut se dire que cette équipe quand même a de l'avenir, les amis. Après, pour les joueurs que je trouve qu'ils ont fait quand même de très bonnes prestations, Brahim Diaz, lors de la première période, lors de la deuxième période, il a été très très bon. Peut-être c'est le seul joueur pour moi qui a dit dans sa tête, ça c'est pas un match amical. Je dois tout donner, c'est une demi-finale de Ligue des Champions parce que Brahim Diaz, vraiment, il était incroyable. Malgré lors de la deuxième période, il va faire une erreur qui va coûter très très cher au Real Madrid. À Lunin, parce que oui, Thibaut Courtois, en première période, il a fait une très bonne prestation. Après, deuxième période, c'est Lunin dans le but. Brahim Diaz, il a fait l'erreur et Lunin va encaisser. Ouais, mais après, Brahim Diaz, sa prestation a été très bonne. Le duo Brahim Diaz, Arda Güler aussi qui a fait une très bonne prestation. Quel crack il est, il a été très très bon. Ceballos aussi, lors de la première période, ils ont fait de très bonnes prestations. Le duo défensif, Rudiger, Valeo, lors de la première période, ils ont été très bons. Ils ont un petit peu lâché lors de la deuxième période. Mais comme je dis bien, ce n'est qu'un match amical. Donc à l'avenir, si le jeune il veut progresser, il va continuer à progresser. Après, au milieu de terrain aussi, on avait une pépite du Real Madrid qui a très très bien joué. Mario Maté, il a été très bon. Bravo à lui. Félicitations les amis. Et après, on va voir les changements de Carlo Ancelotti aussi. Il y avait beaucoup de pépites sur le terrain. Rodriguez qui est rentré, qui quand même a joué au football. Juan Martinez qui, lui, a joué un très bon football en tant que défenseur central. Et personnellement, je le vois bien lors de la saison prochaine en arrière central avec Rudiger. Je pense que ça ferait un duo très, très incroyable. Si on voit le jeu du joueur, vraiment, c'est du Ramos. Après, Juan Martinez, il a fait une bonne prestation. Ensuite, on avait aussi des jeunes de la Castilla. Ils étaient vraiment nombreux. Et pour moi, ça me fait plaisir. Je suis déjà satisfait de voir ces jeunes joueurs capables de jouer, capables d'essayer de s'améliorer. Et je pense que pour les matchs à venir, face le FC Barcelone, face le Chelsea, ils vont donner beaucoup plus. Après aussi, au niveau des flops, les amis, je comptais pas parler de flop parce que oui, comme j'ai dit bien, c'est le début d'Hendrick, c'est normal en pré-saison, match amical, parce que déjà Bellingham aussi, il n'a pas percé en match amical. Il n'a pas percé. Après la saison, il a été très très bon. Donc j'espère bien sûr que Hendrick, il va s'améliorer parce que si on voit bien le joueur, on voit bien c'est un joueur qui n'est pas très très tranchant au niveau de finition. Mais après, je pense que Hendrick, il va pouvoir s'améliorer comme Vinicius l'a fait, comme beaucoup de joueurs du Real Madrid l'ont fait avant. Je pense qu'il aura besoin tout simplement de temps pour le faire, les amis, mais pas une raison nécessaire de clasher Hendrick, de dire que ouais, tel joueur de la Masia est plus fort que Hendrick, de faire des comparaisons débiles. Le joueur, il a joué son premier match avec le Real Madrid et c'était un match amical, les amis. Donc voilà pour ce débrief. Personnellement, comme j'ai dit bien, le Real Madrid n'a pas fait une victoire, c'était pas la chose la plus nécessaire. L'adaptation, s'adapter aussi, ça va pas se faire dans un seul match. Donc personnellement, pour ce premier match du Real Madrid, à un certain moment, ça a été quand même dégoûtant, mais je suis satisfait. Je suis là, je regarde la pré-saison du Real Madrid. Je suis satisfait pour ce premier match parce que Carlo Ancelotti a fait une chose que je voulais voir, donner la chance à ces jeunes de la Castilla. Donc à l'avenir, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourront donner et pourquoi pas rejoindre l'équipe première la saison à venir, les amis. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important.
le petit pouce bleu, vos impressions sur ce match. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.